Nous voici à la chapelle Sainte-Foy. C'est là que démarre notre périple. Et salut. On va se donner un petit coup de sonnette. Voilà, c'est parti. Allez, je vous emmène tous dans mon bagage. C'est parti pour la journée. Comme demandé en commentaire, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène sur le chemin, comment ça se passe. Parce que ça fait des grosses différences entre le gîte, le camping et le bivouac en nature. À tout à l'heure. Alors c'est ainsi que le chemin se pratique tranquille, sous la chaleur. Mais le temps passe gentiment et tout va bien. Tranquille est le maître mot. On est là pour ça. Vous sentez l'odeur du foin coupé? Parce que moi j'en prends plein les narines. Vous attendez tous mon sujet sur l'hygiène en bivouac. Je le ferai en fin de vidéo. Pour le moment je suis en train de traverser des plaines immenses. Enfin, des plateaux partout, il y a des trous, machin, tout ça. On est tranquille, il n'y a personne qui nous emmerde. C'est juste parfait. On va traverser une grande ville qui s'appelle Decazeville, machin. Et puis après, je vais sur Livignac et j'irai en nature parce que parler de bivouac sans être en bivouac, ça tient pas la route. Et bonjour. Bonjour. Vous avez piqué votre chapeau à votre grand-mère? Non, c'était Parce bien. que c'était dans le temps, ils étaient comme ça le chapeau. Alors, moi, Et c'est bon. un chapeau de pluie quand même. Hein. Oui. Mais il pleut pas. Eh ben oui, mais ça fait les deux. Ah. Économie du poids. C'est comme moi qui ai un parapluie. Vous avez un parapluie? Ben Ah oui. Et puis je le sers comme ombrelle quand il y a beaucoup de soleil. On a exactement le même principe d'économie du poids. C'est ça. Bon chemin, merci. Merci, bon chemin à vous. Grazie, Thérèse. Ah, c'est Daniel. Oui, comment Avec- tu vas? Avec la tente Oui. light. Exactement. Voilà, je vous présente Thérèse, ça fait quelques jours qu'on se voit. Et Voilà. puis c'est une grande marcheuse qui a fait des grandes traversées. Elle vient de Lucerne, donc une compatriote. Et c'est un grand plaisir que je la vois soit à l'arrivée des étapes ou en cours de route. Tous les jours Mais on oui. s'est vu en cours de route. Oui, Mais quelque ouais, part en en route. général. C'est aussi un plaisir de marcher avec toi, Ah, Daniel. merci. Merci, ciao. Voilà, bonjour, j'arrive vers une pèlerine, une jeune pèlerine. Bonjour. Elle s'appelle comment? Clara. Voilà, Clara. Une petite question pour Radio Dan. Mais pourquoi quand on fait Compostelle, on pue des pieds? Bah, parce qu'on pue de la bouche. Voilà, me voilà arrivé. J'ai fait quelques kilomètres de plus que ce qui était prévu. Vous voyez mon sac posé là derrière. Le temps de me préparer et je vous fais le sujet sur l'hygiène en bivouac. Allez, c'est l'heure de la pub. Depuis que je mange comme ça, que je marche comme ça, je me sens tout flappy. Voilà les amis, le sujet tant attendu aujourd'hui. Je suis juste un tout petit peu embêté parce que j'ai pas mon micro n'arrive pas à être reconnu par ma caméra.
mais on va se débrouiller. Alors, comment gérer l'hygiène quand on est, comme maintenant, en bivouac? C'est-à-dire que cette nuit, je vais dormir simplement sur ma bâche de protection de tente et sur mon matelas gonflable et dans mon sac de couchage au milieu de la nature, et ce grâce à vous. Le truc, je vais retourner le tout. Voilà. Et me mettre un petit peu au soleil comme ça. Voilà, le truc, c'est que quand on est en bivouac, il n'y a pas de salle de bain. Alors il faut un tout petit peu improviser le truc. Je vais commencer par le début. Si je suis en gîte ou en camping et que j'ai la possibilité de me doucher, un petit truc comme ça, je me douche avec mon pull, avec le pull avec lequel j'ai marché, et avec mes sous-vêtements. Je savonne le tout. Mon savon, c'est du savon d'Alep. Il va autant pour faire la lessive que pour faire nettoyer le corps. Donc je vais me mettre sous la douche, je vais savonner mon pull, je vais savonner mon slip, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis après je rince le tout. Ensuite je finis de me laver. Et puis c'est comme ça que j'utilise le moins d'eau. Et puis c'est agréable d'être sous la douche pendant un petit moment. Mais il ne faut pas trop en abuser, parce que je sais qu'il y en a qui abusent, et puis après il n'y a plus d'eau, et puis les suivants doivent se baigner à l'eau froide. Donc ça c'est jamais agréable. Mais l'un sur le chemin, en ce qui concerne le camping, le gîte, je ne demande rien à personne, je vais sous la douche habillé, je lave le tout, je rince le tout le monde sent le savon d'Alep, et puis tout va bien. Maintenant, quand je suis dans la nature, alors dans la nature, la situation est légèrement différente, parce que vers 4 heures de l'après-midi, j'essaye de rassembler de l'eau. J'ai 2 bouteilles d'eau ici d'une contenance de 7 décis et demi. Il faut que je puisse me doucher avec et il faut que je puisse cuisiner avec. Dans le désert, expérience faite, avec 1,5 litre, on prend 3 douches. Ça paraît hyper peu, c'est peu, mais ça fonctionne. Alors comment faire? Si vous êtes dans la tente, il faut toujours avoir avec soi ce que j'appelle mon doudou, qui est normalement dans ma poche, mais bien évidemment les contrariétés, s'il est dans ma poche. Un doudou, c'est mon linge à tout faire. C'est une serviette à tout faire qui a été coupée en deux, qui est hyper pratique pour chasser les mouches, et puis hyper pratique pour nettoyer les lunettes, hyper pratique pour... Voilà. Et puis si tu t'ennuies le soir, en suçant le pouce, tu peux tenir ton doudou comme ça, et le temps passe vite. Revenons à nos moutons. Je veux juste faire tenir ça comme ça. Voilà, je fais pas de pub, hein, mais ce bouchon, il est juste super. Parce que si tu l'ouvres pas tout entier, tu peux faire couler vraiment très peu d'eau. Et ce peu d'eau va te permettre de te laver. Tout simplement. Hop, hop, hop. Tu peux y mettre ton savon. Digui, digui, digui. Si tu te mets accroupi, pareil, en se mettant accroupi, on arrive à se laver les fesses, les pieds et tout ça. On peut faire la même chose sous la tente de camping quand elle est montée, si par exemple il pleut ou un truc comme ça. Ça permet
d'utiliser, mais j'ai rien utilisé comme mot. Rien. Donc, hop, hop, hop. En plus, mais c'est super frais, je vais en profiter. C'est super frais. Voilà, voilà. Tac. Et j'ai employé rien. Hein. Tu fais la même chose partout, dans tous les coins et recoins. Qu'est-ce qu'on en a? Et ça permet de sentir bon. Et puis le savon d'Alep, il a besoin de très peu d'eau pour être enlevé. Et puis s'il y a un surplus de savon d'Alep qui reste quelque part, t'inquiète, demain quand tu marches, tu vas pas faire des bulles. Allez, encore un petit chlouka. On fera tout le reste après, hors caméra, on est bien d'accord. Hein. Je ne veux pas choquer tout le monde. Mais c'est ma solution. Une autre solution, alors ça on l'employait dans le désert, dans le bouchon de la bouteille, on fait 3-4 trous. Et c'est ça qui permet vraiment d'économiser un maximum son eau. 3-4 trous au bout du bouchon. Et même là, en prenant ça comme ça, en faisant gicler l'eau comme ça, eh ben, ça permet d'être, alors plutôt comme ça, ça permet de minimiser la quantité d'eau. Ok ? Il y a aussi l'option lingette humide, vous me direz. Alors déjà, hein, les lingettes humides, ben, ça pollue. Ça va très bien, hein. Dans le désert, on utilise des lingettes humides et l'eau comme ça. J'avais pas de savon. Tandis que maintenant, avec du savon d'Alep, il y a aussi le savon du docteur Baumann qui va très bien. On trouve ça dans les grands magasins. J'en ai pas pris là parce que j'avais pas mal de savon d'Alep avec moi. Mais ce savon du docteur Baumann va aussi très bien. Et permet de faire la lessive, de se laver les cheveux et tout ça. Parce qu'avec le savon de Marseille, se laver les cheveux, c'est pas forcément terrible. Même moi qui en ai pas, c'est pas très agréable. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette histoire. Maintenant, j'en ai à peu près terminé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de les demander. C'est suite à un commentaire que j'ai fait cette vidéo. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais me débarbouiller, je vais me préparer à manger, je vais finir de monter mon tarp, je vais m'installer, attendre que le soleil se couche là, parce que là, il est encore bien haut, et je vais pouvoir me reposer en pleine nature avec les moustiques, les renards, les crocodiles, les sangliers, tout ce qu'il y a dans la nature. Et puis demain matin, je sentirai tout bon les fleurs des champs. C'est ainsi que se termine ce petit sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit. Prenez soin de vous. Ciao!